Bonjour à tous, bienvenue dans votre TD sur la proportionnalité. On va travailler dans le premier exercice sur les procédures de résolution d'un problème de type quatrième proportionnel. Donc nous avons l'énoncé suivant. Dans une boulangerie, j'ai l'habitude d'acheter 2 croissants aux amandes et pour cela je paie 3 €. Combien paiera une personne qui souhaite acheter 7 croissants? Et on vous demande 3 façons différentes de résoudre le problème. Et préciser à chaque fois les propriétés mathématiques utilisées. Donc, je vais vous présenter toutes les procédures possibles et vous indiquer à chaque fois les propriétés mathématiques qui correspondent. Attention, pour le concours, on peut vous les demander. Donc, il faut les connaître, il faut savoir les analyser. Donc, je vous montre la première façon. Alors, comme j'ai un petit bug d'enregistrement, je ne réécris pas tout, mais je vous montre au fur et à mesure. Donc, vous pouvez avoir l'élève qui réfléchit 2 croissants, 3 €, 2 croissants, 3 €, 2 croissants, 3 €. Il fait donc 2 plus 2 plus 2 égale 6 croissants, 3 plus 3 plus 3 égale 9 €. En général, il ne va pas le présenter comme ça à son travail, parce que ça, c'est quelque chose que nous, quand on est plus grand, on apprend à faire, une représentation schématique. L'élève va plutôt présenter quelque chose comme ça. 2 plus 2 plus 2 égale 6 croissants. 3 plus 3 plus 3 égale 9 €. Si vous mettez des phrases entre, ce sera bien. En tout cas, il faut qu'il mette une phrase réponse. Et son problème, c'est qu'il lui faut 7 croissants. Donc 6 plus 1, ça fait 7 croissants. Et donc, il faut qu'il trouve le prix de ce croissant en plus. Donc, soit vous avez de la chance, il vous met comment il l'a trouvé. En fait, il a pris la moitié de 3 €. Et ça fait 1,50 €. Soit, bien souvent, il ne veut pas l'écrire, parce qu'il ne sait pas comment traduire mathématiquement la moitié de quelque chose. Il ne sait pas dire que c'est divisé par 2. Donc, soit il vous écrit la moitié de 3 €, c'est 1,50 €, et puis il vous fait 9 plus 1, 50 égale 10,50. Soit il vous fait directement ce calcul sans expliquer d'où sort ce 1,50. D'accord? Alors, normalement, la moitié, ça va bien de 3 divisé par 2 égale 1,50 €. Donc, ici, si on analyse, on a quoi comme propriété? Alors, ce sont des propriétés de linéarité. Ici, vous avez la propriété de linéarité additive. D'accord? Là aussi, mais pour trouver ce nombre-là, on a utilisé la propriété de linéarité multiplicative. Parce que je vous rappelle qu'une multiplication et une division sont deux opérations réciproques. Et dans les problèmes multiplicatifs, quand on divise, c'est un problème multiplicatif. C'est considéré comme un problème multiplicatif. C'est comme dans les problèmes additifs, il y a les plus et il y a les moins. D'accord? Les problèmes multiplicatifs, il y a les multipliés, il y a les divisés. Donc ici, propriété de linéarité multiplicative, ici additive, et ici additive. Donc, c'est une combinaison des deux propriétés. Alors, en fait, la multiplicative, elle apparaît pour trouver le prix d'un croissant. Maintenant, vous pouvez avoir un élève qui va raisonner plus de manière multiplicative dès le départ. C'est-à-dire, il va compter, excusez-moi, que 2 croissants coûtent 3 €. 2 fois 3, ça fait 6 croissants. 2 fois 3 croissants font 6 croissants. Donc, 3 fois 3 €, ça fait 9 €. D'accord? C'est la linéarité multiplicative. Voilà. 6 croissants coûtent donc 9 €. Situation classique de proportionnalité. Ok, mais il manque toujours le prix d'un croissant. Donc, pour un croissant, c'est la moitié, donc 1,50 €. Si vous l'écrivez comme ça, c'est déjà mieux que de rien écrire du tout. Après, il peut vous juste écrire 1,50 € sans expliquer pourquoi. Je l'ai expliqué juste avant. Donc là, c'est encore la linéarité multiplicative, puisque ça vient de 3 divisé par 2, même si ce n'est pas écrit sous cette forme. Et puis, de toute façon, pour conclure, il va être obligé d'utiliser la linéarité additive. Il va falloir ajouter le prix pour 6 croissants et le prix pour un croissant. D'accord? Donc, c'est encore une combinaison des deux. Ce problème, de toute façon, n'est pas fait pour favoriser la linéarité additive. D'accord? Pure, toute seule, simple.
Donc, attention, hein. Voilà. Et puis, on remarque que suivant la trace écrite des élèves, pour calculer le prix de 6 croissants, ils ont utilisé soit la linéarité additive s'ils ont écrit ça, soit la linéarité multiplicative si ils ont écrit quelque chose comme ça. Donc attention, il faut savoir interpréter les traces écrites des élèves. Parce que ça revient bien au même. D'accord? 2 plus 2 plus 2, c'est bien 2 fois 3. 3 plus 3 plus 3, c'est bien 3 fois 3. Sauf que ce n'est pas la même propriété qui est mise en jeu. Donc pas la même manière de raisonner. Et ça peut expliquer, si certains élèves n'ont que l'additive ou que la multiplicative, des erreurs dans d'autres exercices qui pourraient leur être proposés. D'accord? Donc pas le même niveau de raisonnement, quoi qu'il en soit.